Mon frère a toujours été là pour moi. On fait tout ensemble. J'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. J'ai vu un aileron passer entre nous. On pensait ne plus jamais se revoir. Je passe beaucoup de temps avec mon frère. On a toujours été très proches l'un de l'autre. On fait tout ensemble. On joue au soccer, on fait de la natation. Tout ce qu'il fait, je le fais aussi. C'est la même chose pour le sauvetage. J'ai fait mes cours et mon petit frère est devenu sauveteur lui aussi. Il a toujours été à mes côtés. On a toujours été très à l'aise à la plage car on y a pratiquement grandi. En 18 ans, on n'a jamais eu d'accident. Ce samedi-là, on avait prévu jouer un match de soccer amical. J'étais ravi à l'idée de jouer au soccer avec mon frère. Il jouait dans une équipe et moi dans l'équipe adverse. On ne joue pas dans la même équipe car on veut toujours gagner l'un contre l'autre. On est toujours très fiers de ce que l'autre a accompli, peu importe le gagnant. Le ciel a commencé à se couvrir, puis un orage a éclaté. On s'est dit que c'était une bénédiction ou un signe qu'il fallait rester à la maison pour le week-end. Ahmad ne dit jamais non. Alors il leur a dit qu'il pouvait compter sur nous deux. Je le regardais, l'air de dire « Ne compte pas sur moi ». Mon frère n'avait rien à voir avec ces exercices, mais il pourrait jouer le rôle d'une autre victime en cas de besoin. J'étais épuisé car on avait joué jusqu'à tard la veille. On joue souvent 2 parties de suite. J'adore les exercices de simulation de sauvetage. Ma mère a fini par nous dire qu'il était temps d'y aller, alors on s'est équipés. On a déjeuné, puis on est parti pour la plage. Falls Bay est une plage très sécuritaire. Mais des requins ont commencé à fréquenter la baie et on apercevait parfois des ailerons à la surface. Ça a attiré notre attention comme sauveteurs. Il fallait faire preuve d'une grande vigilance. À partir de 2004, leur présence est devenue de plus en plus fréquente. Ce matin-là, Tariq et moi étions très détendus, comme 2 frères qui vont passer la journée à la plage. C'était une journée comme les autres au club des sauveteurs. La tempête de la veille commençait à faire place à un ciel dégagé. La journée s'annonçait très bien. L'exercice prévu cette journée-là consistait à sortir plusieurs victimes de l'eau. Chaque victime se trouvait dans une situation différente et il fallait la sortir de là. Évidemment,
Tout le monde voulait jouer une victime le plus près de la plage possible, pour ne pas avoir à nager en eau profonde. On disait à la rigolade que les requins nous avaient à l'œil. Nick s'est jeté le premier à l'eau. J'ai sauté le suivant, pour être au centre. Et mon frère s'est mis à l'eau le dernier. Il devait jouer le rôle d'une victime inconsciente en eau profonde. Un conducteur et un membre d'équipage devaient récupérer les victimes dans différentes situations. Pendant tout ce temps, on voyait toutes sortes d'ombres dans l'eau. Par expérience, je savais que la plupart de ces ombres étaient de simples algues flottant entre deux eaux. On sentait les algues nous frôler les jambes. C'est une sensation plutôt angoissante. On faisait littéralement du surplace en attendant qu'on vienne nous chercher. Alors, autant s'amuser un peu, non? À la blague, on se demandait qui serait dévoré en premier par un requin. On fredonnait l'air des dents de la mer, en attendant que l'exercice commence et qu'on se retrouve dans la peau des victimes. Nick faisait semblant de se débattre dans l'eau. Mon frère était très détendu. Tout allait comme sur des roulettes. Ils ont commencé par sortir Nick de l'eau, et ensuite ce serait le tour de mon frère. C'est là que j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil entre Nick et moi. En regardant à ma droite, j'ai vu un énorme aileron émerger de l'eau. J'étais étendu sur le dos et je regardais les nuages. Puis j'ai vu l'aileron entre nous. C'était un grand requin blanc. J'ai regardé mon frère, puis j'ai regardé où étaient les sauveteurs. Mon premier réflexe a été de sauver mon frère en attirant l'attention du requin. De cette façon, les sauveteurs auraient le temps de le repêcher avant qu'il ne lui arrive malheur. J'ai crié aux sauveteurs d'aller chercher mon frère et de le sortir de là avant moi. J'ai tout de suite su en entendant sa voix qu'il ne blaguait pas. Puis il a levé les yeux vers moi. En me retournant, j'ai vu que l'aileron se dirigeait droit sur lui. Je ne l'avais pas vu avant car le bateau était tout près de moi. C'est là que je me suis mis à frapper sur l'eau et à me remuer le plus possible pour que le requin détourne son attention de mon frère. Je me suis dit que j'avais vécu une bonne vie. Mon frère était encore jeune. Alors si mon heure est venue, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut moi que lui. J'ai nagé vers le bateau et je leur ai dit qu'il y avait un requin. Le pneumatique est passé à ma gauche et s'est approché de Tariq. L'ombre du requin s'est éloignée, puis elle s'est effacée. Je ne voyais plus le requin, et j'étais la seule personne dans l'eau avec ce grand blanc de 4 mètres de long. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me sorte de là au plus vite. Je faisais du surplace en regardant Tariq. On pensait ne plus se revoir. Quand le requin a foncé sur moi, j'ai en quelque sorte roulé sur lui. C'était un énorme paquet de muscles. Son aileron était plus haut que ma tête. J'ai été pris de panique. Puis il s'est retourné pour revenir à la charge. Je ne pensais qu'à une chose, éviter sa mâchoire.
J'essayais de passer ma jambe gauche au-dessus de sa tête. Mais j'avais la jambe droite enfoncée dans sa gueule jusqu'au genou. J'ai rassemblé toute mon énergie pour appeler à l'aide. J'étais désespéré. Le requin a plongé et m'a entraîné avec lui. J'ai vu l'aileron disparaître sous l'eau. Puis, plus un son. Un silence de mort. Je hurlais et j'avais froid. Quand il m'a entraîné sous l'eau, c'était comme plonger dans un silence de mort. Quand on est arrivé, l'eau était très claire. Je n'y comprenais rien car on s'attendait à voir de la chair et du sang. Je pensais mon heure venue et j'espérais avoir une mort rapide pour ne pas me faire dévorer vivant. Je me suis dit que j'avais deux choix. Me noyer pour ne pas être dévoré vivant ou lutter de toutes mes forces. Je commençais à manquer de souffle. Alors je me suis dit qu'il valait peut-être mieux abandonner. Je n'avais plus peur. Je me disais que je verrais bientôt la lumière. Puis ma famille a défilé sous mes yeux. Comme dans un album photo. J'avais l'impression de feuilleter un album. J'ai vu mon frère, puis ma mère et mon père. Comme si je leur faisais mes adieux. En avalant un premier bouillon, j'ai eu une sensation si terrible que ça m'a encouragé à me battre pour continuer à mettre des photos dans mon album. Je me fichais de la taille du requin. J'étais déterminé à me battre jusqu'au bout. Je me souviens de m'être approché de sa tête et de l'avoir rué de coups de poing. J'ai atteint un œil. J'essayais de toucher le nez, car j'avais entendu dire qu'ils lâchaient leur proie, mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, il m'a secoué de nouveau. J'ai senti ses dents glisser contre mon tibia jusqu'à la cheville. Je ne sentais plus la douleur en tant que telle, mais plutôt qu'on me tirait par la jambe. Puis j'ai entendu le moteur du pneumatique. Je me suis dit que quand il serait assez près, je donnerais tout ce que j'avais. Tout allait si vite dans ma tête. Je ne voulais surtout pas perdre mon frère. J'entendais le moteur du pneumatique se rapprocher. J'ai rassemblé toutes mes forces pour me sortir de là et émerger de l'eau. Puis j'ai entendu une espèce de bruit sourd. Sa mâchoire venait de se refermer. J'étais libre. Je devais gagner la surface. Soudainement, tout est devenu noir. Il était temps que je sorte de là avant de perdre connaissance. J'ai enfoncé ma main dans l'eau, dans l'espoir que mon frère la serre une dernière fois. Tandis que tout s'assombrissait, j'ai vaguement aperçu une main tendue vers moi. J'ai levé le bras le plus haut que j'ai pu. Puis mon frère m'a saisi la main. Je m'en souviens très bien.
Je l'ai hissé pour le sortir de l'eau au plus vite. Quand je l'ai senti me prendre par la main, j'ai eu un véritable sentiment de béatitude. Je crois sincèrement que c'est le plus beau moment de ma vie. Mon frère me cachait la vue de ma jambe. Pendant ce temps, je lui posais des questions très étranges. Il me demandait si tout allait bien et si on jouerait au soccer plus tard. Il me disait que tout allait bien. Il ne répondait pas vraiment à mes questions. Une fois dans le pneumatique, on a regagné la rive en quelques secondes à peine. Tout le monde criait à l'aide pour qu'on nous aide à sortir le pneumatique de l'eau. Plusieurs pêcheurs étaient sur place cette journée-là. L'un d'eux, qui était sur la plage, s'est approché. Quand j'ai vu la tête qu'il faisait, j'ai tout de suite su que ça n'allait pas du tout. Tout le monde criait à l'aide. Quand j'ai vu la tête qu'il faisait, j'ai tout de suite su que ça n'allait pas du tout. Ils ne voulaient pas que je sorte du pneumatique. Je ne voyais vraiment pas comment ils arriveraient à me transporter dans le pneumatique jusqu'à l'infirmerie. J'avais l'impression qu'il avait un énorme bout de chair vive avec un os qui sortait en guise de jambe. J'ai couru appeler le 911, puis j'ai appelé mes parents. Je me souviens d'avoir entendu les secouristes. Puis l'hélicoptère est arrivé. Je me rappelle aussi d'avoir vu mes parents arriver vers moi en courant. Quand ma mère m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Ça m'a brisé le cœur. Je me sentais coupable d'avoir fait de la peine à ma mère. Je me suis senti très mal. Mon père m'a regardé et m'a dit « Ahmad, comment as-tu pu aller à la pêche sans moi ?» C'est une prise record que tu as là. Mais je crois que tu t'es trompé d'appât. Je n'avais qu'une envie, fermer les yeux et m'endormir. Je lui disais qu'on avait besoin de lui pour le match de soccer. Question de le garder éveillé. J'ai été transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Je lui ai dit, sois fort, reste éveillé. Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est que les médecins ont pratiqué des perfusions. Ils ont couvert ma blessure. J'étais étendu et je ne voyais qu'un seul pied à l'autre bout de la couverture. J'essayais de tirer sur la couverture, mais en vain. J'essayais de savoir à quel point j'étais blessé, mais personne ne me répondait. J'étais vraiment terrorisé. Quand j'ai entendu « On n'a pas le temps pour l'ambulance », j'ai compris que j'étais très amoché. J'étais très nerveux. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas ce qui se passait et je ne pouvais rien pour lui. Après m'être battu pour survivre contre un grand requin blanc de 4 mètres, je me suis retrouvé entre la vie et la mort.
et j'avais envie de m'en sortir. Je voulais à tout prix revoir ma famille. Quand je me suis réveillé, la première personne que j'ai vue a été mon frère. Quand il m'a vu en se réveillant, il m'a tout de suite remercié. C'est moi qui l'ai remercié. On venait tous les deux d'échapper à la mort, et personne d'autre ne pouvait comprendre ce qu'on venait de vivre. Il me regardait avec un sourire sur les lèvres, mais les larmes aux yeux. Je voyais bien qu'il se passait quelque chose de grave. C'est là qu'il a perdu le sourire et m'a annoncé qu'on m'avait amputé une demi-jambe. Il s'inquiétait de ne plus pouvoir jouer au soccer et faire d'autres activités. J'ai fait ce que mon frère aurait fait pour moi si j'avais été à sa place et je lui ai dit que tout irait bien, qu'on traverserait cette épreuve ensemble et qu'on le ferait un jour à la fois. Le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Je craignais de ne plus jamais pouvoir en faire. Mon frère est arrivé en courant en disant qu'il avait une surprise pour moi. C'est là qu'on m'a apporté ma nouvelle prothèse. Quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite trouvé génial. Il était vraiment heureux à l'idée de marcher de nouveau. J'adore être le centre d'attention. Je me suis dit que je ne passerai certainement pas inaperçu en marchant avec cette prothèse. C'est certain que les gens vont me fixer du regard et vont trouver ça génial. J'étais très heureux de recevoir cette prothèse. Surtout quand j'ai su que d'anciens patients avec des prothèses jouaient au soccer et faisaient des triathlons. J'étais heureux de savoir qu'un jour, je pourrais courir de nouveau moi aussi. Pour moi, le fait d'avoir deux pieds a joué un rôle primordial sur le plan psychologique. Quand j'ai fait mes 3 premiers pas, j'ai pleuré de joie. Depuis ce temps, les choses n'ont été qu'en s'améliorant. Petit à petit, je me suis remis à marcher. Pendant que j'étais à l'hôpital, mon frère m'a rappelé que j'avais toujours voulu faire les qualifications pour représenter l'Afrique du Sud, au niveau national et international. Mon objectif était de me qualifier pour les Paralympiques de 2008 à Beijing, en natation. L'idée me trottait dans la tête, mais je n'en ai parlé à personne par crainte d'être ridiculisé. Tariq m'a encouragé en me disant qu'on pouvait y arriver.
J'ai brisé 4 records sud-africains et je me suis qualifié en natation pour les Paralympiques de Beijing de 2008. Je me fais un point d'honneur de toujours persévérer. Je suis très reconnaissant envers Tariq d'avoir été assez courageux pour plonger sa main dans l'eau cette journée-là et d'avoir gardé espoir de me retrouver. Tariq est ce que j'ai de plus précieux. Il vaut plus que tout l'or du monde. Sans lui, je ne serais certainement pas aussi positif et je n'aurais pas la carrière que je mène aujourd'hui. Je dis souvent aux gens que ma vie en a été améliorée. En fin de compte, perdre ma jambe n'est pas la pire chose qui me soit arrivée, mais peut-être bien la meilleure.